Merci pour votre fidélité à l'émission Défense citoyenne. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 78e numéro de votre émission qui vous parle de l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous sommes à l'École nationale de police. Mais bien avant de commencer avec l'émission, au nom de toute l'équipe de défense citoyenne, nous présentons nos sincères condoléances aux victimes de l'attaque barbare et inhumaine du bateau de Tombouctou et du camp de Gao. Et au nom de toute l'équipe, nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés et la hiérarchie militaire rassure la population. Aucun centimètre du territoire ne sera abandonné. L'édito de la semaine fait un focus sur la police nationale militarisée. Elle mène des combats farouches contre les terroristes, les criminels et les bandits de grand chemin. Désormais, elle ne recule devant aucun danger pour protéger la population. C'est signé Colonel Mariam Sagara. Suivons. Hier, paramilitaire, la police nationale, quelques mois après sa militarisation, est en train de valider avec mention. Militarisée en vue de répondre aux besoins des Maliens, notre police nationale est en train de réussir à prouver ses potentialités. Oui, elle a validé avec mention quand on fait recours à la dernière promotion des sous-officiers qui porte le nom de feu l'adjudant-chef Antanas Koné de la promotion 93. Ce sous-officier supérieur de la police a perdu son dernier combat à Eremakono sous le feu d'une meute de terroristes qui l'ont pris en tenaille. Cette 29e promotion a fait son baptême de feu avec une attaque lâche dirigée contre un poste. Les policiers étaient ce jour moins d'une dizaine contre l'ennemi, venu beaucoup plus nombreux. En dépit de la supériorité numérique de l'ennemi et de son plan minutieusement mis en place, il a été neutralisé. Les policiers en situation de guerre ont ce jour honoré leur corps et la nation tout entière. Ils ont tenu les armes contre les terroristes. La police est désormais un corps combattant. Après Eremakono, la police s'est comportée pareillement à Djalakoroba, à une trentaine de kilomètres de Bamako. C'étaient les hommes de la brigade anticriminalité. Ils se sont donnés à fond. C'est ce qui a permis de mettre en déroute les hommes armés, venus notamment s'attaquer aux postes de contrôle. Les missions dévolues à certains corps de la police consistent à lutter contre le terrorisme et les criminels de grand chemin qu'on peut substituer au réseau terroriste dans le contexte actuel. La brigade spéciale d'intervention a pour mission principale de lutte antiterroriste, de désamorçage des bombes et mines, mission complexe et dangereuse dans les opérations de secours. À la brigade spéciale d'intervention s'ajoute la brigade anticriminalité, celle qui a la mission de braver les gangs redoutables à des moments et heures critiques. Elle veille sur les actes et nids criminogènes, la circulation des armes illicites dans les conditions dangereuses. La police malienne mène des missions qui demandent à tout moment l'utilisation des armes redoutables et la militarisation a été un facteur très favorable dans ces missions assimilées à celles des militaires. Chapeau, La brigade anticriminalité sur ordre du directeur général de la police reste vigilante en ce qui concerne la sécurité à Bamako. À quelques kilomètres de Bamako, précisément à Djalakoroba, avec la BESI, elles ont donné une véritable leçon aux groupes terroristes, suivant l'intervention de leur chef. Les assaillants sont venus en moto. Ils sont venus en moto en nombre. Une fois à proximité du poste seulement, ils ont ouvert le feu
Ils ont ouvert le feu sur nos hommes, donc, qui ont vigoureusement répondu. Ils se sont retirés, laissant derrière eux un corps, un fusil AK-47 et 4 chargeurs vides. Les hommes quand même m'ont dit qu'ils sont sûrs qu'ils ont fait des blessés aussi. Donc on a ratissé. Le ratissage nous a permis d'interpeller 2 individus suspects qui ont été mis à la disposition du commissariat de Wouélé-Sebougou. Aujourd'hui encore, j'ai été saisi par mes hommes pour me dire qu'ils ont retrouvé un autre corps sans vie d'un autre assaillant, c'est-à-dire d'un second assaillant. Donc on a saisi naturellement la police technique et scientifique aussi, qui sont venus et ils ont fait leur opération d'investigation. À la suite de ça, on a ratissé encore toute la zone à la recherche vraiment d'un autre corps, d'un autre blessé ou des armes que ces agents ont dû laisser derrière eux. Avec dévouement, avec abnégation, les hommes, n'eût été leur vigilance, n'eût été le respect des consignes données, on aurait assisté vraiment à autre chose déplorable. Mais Dieu faisant les choses, on n'a pas enregistré de mort d'homme. On a quand même un élément qui a été touché à la cuisse. Sa vie n'est plus en danger. Sa prise en charge est effective déjà à l'hôpital de Kati. La direction générale de la police renforce sa présence sur le terrain avec plus de 3000 sous-officiers, suivant les temps forts de leur cérémonie de sortie à l'école de police. Les honneurs militaires vous ont été présentés par la musique principale des armées, le drapeau et sa garde, une section de la police nationale, une section de l'administration pénitentiaire et l'éducation surveillée, une section des eaux et forêts, une section des douanes, une section de la protection civile, une section de la gendarmerie nationale, une section mixte des unités spéciales de la police nationale, 8 compagnies de la 29e promotion des élèves sous de police, une compagnie MO, une section celle de défense, une section GTPI, une section de la compagnie moto, une section de la brigade anticriminalité, une section de la brigade spéciale d'intervention, une section de l'IMC, une section du groupement antiterroriste, l'ensemble commandé par le commissaire de police Djibi Traoré, commandant de troupes. Mais bien voir, monsieur le ministre.
29e promotion de la police nationale du Mali, face au drapeau, l'emblème de la patrie, prêtez chacun les serments ci-après. Je jure d'obéir à la loi et protection aux citoyens, et de faire usage de la force pour l'exécution des lois. Levez la main droite, dites je le jure. Les militaires sur la promotion que adjudant-chef de police Athanas Koné, votre parrain était un grand leader. Maintenant, nous vous proposons un extrait du discours du directeur général de la police prononcé lors de la cérémonie de sortie des nouveaux sous-officiers. La 29e promotion des élèves sous-officiers de police qui vient de prêter serment devant vous a bénéficié des meilleurs programmes de formation, fruit du travail des cadres expérimentés. Elle a été accompagnée tout au long du cycle par les meilleurs instructeurs et retenue au terme d'une sélection rigoureuse. En effet, face aux risques toujours présents, nos plus hautes autorités ont décidé que celles et ceux qui demain seront chargés d'assurer l'ordre et la sécurité de nos compatriotes bénéficient des techniques les plus récentes, les plus performantes, afin de mettre en échec les délinquants et les criminels de tout poil. La 29e promotion des élèves sous-officiers de police, dont nous célébrons aujourd'hui la sortie, est au nombre de 3239 policiers, dont 2225 personnels masculins et 1014 personnels féminins. La première étape de leur formation s'est déroulée dans les centres d'instruction militaire. Et c'est l'occasion pour moi de dire que cette promotion de sous-officiers de police est la première du genre depuis l'adoption du nouveau statut de militarisation de notre institution. Au passage, je vais saluer nos plus hautes autorités qui ont permis de doter ainsi l'armée de personnel combattant efficace pour relever les défis sécuritaires auxquels notre pays est confronté. La seconde phase, bien entendu, est celle de la formation professionnelle qui a entre autres mis l'accent sur la nécessité d'instaurer un climat de confiance entre la police et la population afin de pouvoir lutter efficacement contre l'insécurité sous toutes ses formes. En effet, il ne peut y avoir de police efficace sans renseignement. Comme j'ai coutume de le dire, sans renseignement, le policier est un homme sourd, muet et aveugle. Cette phase de formation, Monsieur le ministre, qui s'est déroulée d'octobre 2022 à août 2023, a été l'occasion pour les instructeurs militaires, policiers et civils de procurer à ces élèves sous-officiers des compétences et des comportements professionnels pour agir en toute confiance et d'assurer pleinement leur mission. Il s'agit entre autres des techniques d'intervention pour contrer en toutes circonstances les malfaiteurs, les exercices pratiques de maintien d'ordre, le combat urbain, le déminage des engins explosifs improvisés, la déontologie policière, le respect des droits humains, la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité, la lutte contre la traite des personnes, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette cérémonie est un moment exceptionnel pour nos nouveaux sergents de police, pour leurs parents et l'ensemble des forces armées et de sécurité. Il inaugure pour eux le début d'une carrière professionnelle qui, je le souhaite, soit couronnée de réussite. Mes chers nouveaux collègues, la mission qui vous attend
est d'une importance capitale. Vous aurez le privilège unique et la très grande responsabilité de protéger et de servir nos concitoyens. Rappelez-vous toujours que le pouvoir que vous détenez doit être un pouvoir d'action responsable. C'est pourquoi il est crucial d'exercer votre autorité avec discernement et respect et impartialité. Être policier, c'est être au service de son pays, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour protéger les populations, en particulier les plus vulnérables et souvent au péril de sa vie. Tel est l'honneur et la grandeur du métier de policier. La meilleure façon de protéger nos personnels est de leur assurer la meilleure formation possible, celle qui leur permettra de faire face efficacement à toutes les situations d'insécurité qui se présenteront à eux, y compris les plus improbables. Il en va de notre devoir et de notre responsabilité, car notre credo est « force doit toujours rester à la loi ». Monsieur le ministre, depuis ma prise de fonction, je n'ai cessé de dire et de répéter que la peur doit changer de camp. Ce n'est pas aux honnêtes gens d'avoir peur, mais plutôt aux délinquants et aux criminels d'avoir peur. J'en profite pour saluer avec respect tout le corps professoral composé d'universitaires, de magistrats, d'officiers et de sous-officiers des différents corps du ministère de la Défense et de la Sécurité, qui a dispensé un enseignement de grande qualité. Zoom maintenant sur le parrain de la 29e promotion de l'école de police. Il s'agit de feu adjudant-chef Athanase Koné. Il est tombé sous les balles de l'ennemi à Eremakono. Dans la nuit du 13 avril 2023, aux environs de 4 h du matin, le poste frontalier de Eremakono a été pris pour cible par une trentaine d'assaillants évoluant à bord de 3 véhicules et des motos. Feu Athanase Koné a ainsi engagé le combat pour sauver le PKM et le véhicule pick-up. Après des échanges de tirs d'environ 1 heure avec les assaillants qui avaient pratiquement cerné les 4 côtés du poste, il s'est retrouvé à court de munitions. C'est ainsi qu'il est tombé arme à la main sous les balles ennemies. En matière d'enquête de police judiciaire, il a interpellé plusieurs bandits de grand chemin, dont le nommé Kadhafi en 1996, qui coupait le sommeil à la population de Bamako et particulièrement de Sabalougou. Vu tout ce qui précède, je vous recommande de limiter dans toutes vos activités quotidiennes. Discipliné, dévoué, ponctuel, courtois, laborieux, il a été décoré médaillé d'honneur de la police nationale et médaillé de l'étoile d'argent du mérite national avec effigie abeille. Cette cérémonie marque en effet la fin de la formation commune de base de 5 mois, suivie d'une formation professionnelle de 11 mois, regroupant initialement 3250 recrues, dont 1017 personnels féminins. Sur un effectif initial de 3250, 3239 militaires, élèves sous-officiers ont été déclarés admis, dont 1014 personnels féminins. Monsieur le ministre, honorables invités, nos remerciements sincères à Monsieur le directeur général de la police nationale ainsi qu'au ministre de la Sécurité et de la Protection civile. À présent, suivons les temps forts de la cérémonie de sortie de la 29e promotion de l'école de police.
Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine, a procédé à la pose de la première pierre du futur siège de la mutuelle de la gendarmerie nationale. C'était au camp 1 de Dar Salam, en présence de son homologue de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga. Suivons. 373 millions de francs CFA, c'est le coût total du futur siège de la mutuelle de la gendarmerie qui sera bâti sur une superficie de 375 mètres carrés. Ce bâtiment comprendra 2 étages avec une surface totale plancher de 1000 mètres carrés. Sortiront de terre 10 bureaux, une boutique de vente d'effets militaires, 4 magasins de stockage, motos, vivres, articles militaires et consommables, une salle polyvalente, une salle cafétéria, des terrasses de repos avec ses commodités. Pionnière des mutuelles des forces de défense et de sécurité du Mali, la mutuelle de la gendarmerie du Mali a été créée depuis 1986. Le concept architectural de cette infrastructure est basé sur des principes de construction simple et esthétique, offrant un maximum de confort thermique et acoustique aux usagers. Voilà, nous y sommes. Certains n'y croyaient pas. N'y croyaient plus ou pensaient que le projet du nouveau siège de la mutuelle du gendarme était une belle promesse de campagne. C'est la pose d'une première pierre. Elle est plus qu'un symbole. C'est un accomplissement. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, pour rappel, la présente cérémonie consacrée à la pose de la première pierre du siège de la mutuelle du gendarme est l'une des résolutions de l'Assemblée générale de la mutuelle en février 2022, au cours de laquelle le conseil d'administration a eu le quitus de réaliser un siège répondant aux normes d'une institution moderne. Cette décision de l'Assemblée générale a été motivée par les performances opérées par le conseil d'administration au cours de ces dernières années. Le président du conseil d'administration de la mutuelle de la gendarmerie, le colonel Alpha Yaya Sangaré, a rappelé quelques réalisations de la mutuelle qui sont, entre autres, la construction de 250 et de 220 logements au profit des gendarmes à Montougoula et à Banankoro, la vente de 2500 motos à toutes les forces de défense et de sécurité, tous corps confondus. Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de brigade Moussa Toumani Kone, a fait observer la minute de silence à la mémoire des victimes tombées lors des attaques du bateau Tombouctou et du poste de Bamba. Il s'agit de cette mutuelle du gendarme qui, pendant des décennies, a soutenu tous les gendarmes actifs partant à la retraite, décédés, ainsi que leurs ayants droit. Elle a, depuis sa création, accompagné socialement tous les gendarmes et leurs familles, cultivé la solidarité, l'entraide et l'égalité. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine, s'est dit heureux de voir une réalisation collective au sein de la gendarmerie. Il a invité les adhérents à agir toujours ensemble pour le bonheur de la direction et des gendarmes. Le ministre les a également rassurés de sa disponibilité et de son accompagnement sans faille. Ce jour saint de vendredi, prier pour que les travaux se passent dans les bonnes conditions techniques et surtout dans le respect des délais. Et tout à fait, comme vous le savez, le chef de l'État, président de la transition, chef suprême des armées, œuvre au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de toutes les forces de défense et de sécurité. Et une mutuelle qui est bien logée aussi contribue à améliorer ses conditions de travail. Cette réalisation est d'une portée historique et d'un signal fort dans le cadre de la modernisation des services de la gendarmerie nationale pour le bonheur des adhérents. Place maintenant à l'hommage que nous rendons chaque semaine à ceux qui ont donné leur vie pour la défense de la patrie, une réalisation du colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Mazaya!
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous étions à l'École nationale de la police. Mali, Mali,